Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon plateau de fruits de mer frits avec sole, cabillaud, calamar et crevettes. Je vous montre aussi comment on prépare le poisson parce que ça m'est déjà arrivé de rater une recette à cause de ça. Donc on passe tout de suite à la préparation du poisson. Donc pour commencer, si vous prenez votre poisson et que vous touchez, vous allez voir que c'est rugueux. Donc du coup, il va falloir gratter avec un couteau pour enlever les restes d'écailles. Donc là, je vais vous passer ça en accéléré. Donc une fois que c'est fait, on retourne notre poisson. On va procéder de la même façon de l'autre côté. N'oubliez pas les bords. Donc ensuite on va passer le doigt dans le sens inverse des nageoires pour pouvoir les ouvrir et les découper. Donc on découpe les nageoires de en haut, en bas et celle qu'il y a juste en dessous la tête. Bien évidemment, la peau de la sole n'est pas bonne du tout à manger. Donc pour l'enlever, il va falloir faire une entaille en dessous de la tête sur tout le long du poisson. Passer un petit couteau en dessous de la peau, entre la peau et la chair, et tirer bien fermement la peau afin de l'enlever entièrement. Voilà, ensuite on va passer de l'autre côté pour pouvoir faire exactement la même chose. Il reste encore à vider le poisson de tout ce qui n'est pas bon, ses œufs, ses excréments, tout ça. Donc on fait une petite entaille à cet endroit-là, vous allez voir, c'est pas de la même couleur. Et ensuite on passe le doigt pour faire tout sortir. Moi je l'ai fait à 2-3 reprises en rinçant entre chaque étape. Et ensuite la dernière fois que j'ai vérifié si c'est bon, on le pose. Pour la marinade, j'ai râpé 2 gousses d'ail, donc une par la grosse partie et une pour la purée. Ne me demandez pas pourquoi, c'était au feeling, je voulais ne pas avoir trop de gros morceaux. Et ensuite, on va passer aux épices. Donc pour les épices, j'ai mis une cuillère de piment doux. Voilà, une bonne cuillère bien fournie, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai mis une cuillère de sel, pareil, bien rempli. J'ai pas besoin de vous montrer le sel, hein. Ensuite, j'ai mis une cuillère de poivre. Donc là, j'en ai pas mis autant, hein. J'ai même pas mis la moitié d'une cuillère et encore un peu moins. Et ensuite, j'ai mis du cumin. Donc le cumin, j'en ai pas mis non plus beaucoup. La moitié d'une cuillère et de l'huile d'olive. Alors j'ai mis, c'est entre 2 et 3 cuillères, moi j'ai mis à peu près 2 cuillères et demie. C'est ce qui va faire que vos épices vont bien adhérer au poisson et qui va avoir du goût. On va ensuite tout bien malaxer. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai un autre poisson, c'est du merlan. Je ne l'ai pas présenté dans ma vidéo, mais en gros c'est les mêmes épices, sauf que je ne vais pas chapelure et moi je les fais cuire au barbecue.
Donc là, j'ai été chercher du persil dans mon balcon que j'ai ensuite lavé et que j'ai coupé grossièrement pour mettre dans mon plateau. Pareil, pour relever un peu votre plat. Donc je vais ensuite filmer mon poisson pour la marinade. Je vais le laisser au frigo au moins 1 heure. Moi je l'ai laissé toute l'après-midi et je l'ai fait cuire le soir. Donc on se retrouve avec nos poissons que je viens de sortir du frigo, nos crevettes que j'ai juste salées et nos anneaux de calamar. Donc c'est tout simple, dedans je vais mettre du citron, un petit peu, jaune ou vert comme vous voulez, ensuite du sel et du poivre. Et je vais refilmer ça avec du papier aluminium seulement. Je vais mettre au frigo pendant que je fais cuire mes poissons et ensuite je les reprendrai. Donc je reprends mon poisson que je vais défilmer. Je vais ensuite prendre mon mélange farine chapelure et je vais y passer tous mes poissons. Après l'avoir passé dans mon mélange farine chapelure, je viens le poser dans ma poêle. Une fois que vos poissons sont bien cuits, vous pouvez les enlever pour les déposer sur une assiette avec du sopalin. À nous les crevettes. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile et je vais faire revenir mes crevettes que j'ai fait mariner avec seulement du sel et j'ajouterai seulement à la dernière minute du poivre. Donc là, j'attends que l'huile soit bien chaude et ensuite je vais ajouter mes crevettes. Donc là, à mi-cuisson, je suis partie aller chercher du persil dans mon balcon que j'ai lavé et ensuite je vais le couper encore une fois grossièrement pour apporter un autre goût, relever un petit peu le plat. Maintenant, je vais ajouter une petite touche de poivre. Pour mes anneaux de calamar, donc j'ai battu un œuf avec du jumbo poulet. Je vous montre, c'est celui-ci. Voilà. Bon, personnellement, j'ai aussi rajouté un autre œuf parce que je n'avais pas assez de consistance pour pouvoir mariner tous mes anneaux de calamar. Donc là, je vous explique, c'est tellement simple. Je vais prendre un anneau de calamar, je vais le tremper dans l'œuf. Et ensuite, je vais le passer dans la chapelure. Donc, on mélange farine chapelure. Et ensuite, je vais le mettre
mettre à frire. Donc je prends le calamar. J'attends un petit peu pour être sûr que la moule soit très chaude. Donc là du coup on attend. En attendant, je prépare une assiette avec du sopalin. J'en ai fait 3. J'ai fait quelques beignets de calamar, des crevettes et du cabillaud.